Ce mensonge je pense, empoisonne notre société aujourd'hui, c'est le mensonge de ce qu'en anglais ils appellent the ripple effect, l'effet de ricochet, je pense. C'est-à-dire, si j'agis par rapport à moi et uniquement moi, et j'influence ma sœur, qui influence son mari, qui influence leurs enfants, qui influence leurs voisins. Le changement se fera ainsi. Le changement se fera ainsi. C'est-à-dire, c'est une hyper-individualisation du changement. Alors que par le passé, nous avions cette conscience collective, c'est-à-dire, il faut que je me change moi-même, certes, mais il faut aussi que nous agissions collectivement. Aujourd'hui, je pense que cet ultra-capitalisme néolibéral a mené à cette ultra-individualisation du changement. Pourquoi ? Parce que ça sert parfaitement les grandes multinationales qui disent oui, bien sûr, il faut travailler sur soi et ça va tout changer. Et donc, je me change moi-même et 10 ans plus tard, je suis frustré parce que je me rends compte, mais le monde est exactement où il était, si ce n'est pas pire. Et donc, il faut reconstruire cet aspect collectif, cette conscience collective. Et cette conscience collective à deux niveaux. Il y a le niveau sociétal, mais il y a aussi le niveau international. Ce n'est pas parce qu'il y a l'Assemblée générale chaque année aux Nations Unies qu'il y a cette conscience. Parce que ça peut devenir simplement une formalité. Et je pense qu'encore par le passé, il y avait cette conscience, du moins dans les pays du Sud, de se rendre compte que nous sommes très différents, mais en même temps nous partageons des aspirations, des besoins et des difficultés systémiques communes. Et donc nous devons collaborer et agir ensemble.